Je veux être aimée par le plus de gens possible. La vérité, c'est que je suis pas une très bonne personne. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un film d'horreur que j'attendais énormément, Pearl de Ti West avec Mia Goth, et ça va s'écouter juste après le jingle. Salut les amis, c'est Mathieu, j'ai enfin pu voir le film Pearl, préquel du film d'horreur X dont j'avais fait un short critique dessus sur la chaîne, et si vous souhaitez le revoir, le lien s'affiche juste au-dessus de moi. N'oubliez pas de liker et de commenter, cela nous aide pour le référencement de la vidéo. Abonnez-vous également, cela nous motive à vous proposer toujours plus de contenu et de qualité. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vous donnerai la note en exclusivité de Planète Ciné officielle sur le film d'horreur Pearl. Le réalisateur Ti West nous revient quelques mois seulement après nous avoir proposé le film d'horreur X, dans lequel une équipe de tournage d'un film porno se rendait dans une ferme et allait se confronter au vieux couple de fermiers dont la vieille dame Pearl était en fait une dangereuse psychopathe. Et je m'étais pris une grosse claque dans la tronche avec X qui avait prouvé que l'on pouvait encore proposer des slashers de qualité et très originaux. Ti West est en quelque sorte le protégé d'Eli Roth, car Ti West, je vous le rappelle, c'est Cabin Fever 2, The House of the Devil, The Innkeepers, The Sacrament, In a Valley of Violence, un western brutal avec Ethan Hawke et John Travolta, et donc X et sa préquelle Pearl. Nous retrouvons donc l'actrice Mia Goth qui interprète cette fois une Pearl jeune et en découverte de la vie et de ses pulsions, qu'elles soient sexuelles ou meurtrières. A noter que Mia Goth et Ti West ont écrit le scénario du film. Alors, de quoi ça cause Pearl ? Le film se passe durant la fin de la Première Guerre mondiale en pleine pandémie de grippe espagnole. Confinement, masque en tissu, distanciation sociale, bref, vous connaissez la chanson, cela nous rappelle à tous une période encore toute fraîche. La mère de Pearl, une immigrée allemande très stricte, oblige Pearl à rester à la ferme familiale pour s'occuper des animaux, nourrir son magnifique animal de compagnie, un énorme alligator, et vous le verrez, très vorace. Mais surtout pour s'occuper de son père en chaise roulante et qui n'est plus, il faut le dire, qu'un gros légume. Confinée dans sa ferme, la mère de Pearl l'autorise à monter en ville, faire quelques courses et ressent un souffle de liberté, s'accordant d'aller voir un film au cinéma et tombant amoureuse du projectionniste, et c'est là que tout va partir en quenouille pour Pearl. Et oui, Pearl s'imagine en star de cinéma, et pour elle, c'est la seule solution pour quitter la ferme, sa mère dictateur en puissance et un père impotent. Sauf que Pearl ne sait ni danser ni chanter. Je m'arrête là pour l'histoire de Pearl. Eh bien, j'en ai pensé quoi ? Je tiens à préciser que mon avis est sans spoiler. Eh bien, j'avais vraiment adoré X. J'attendais, comme je vous l'ai dit, énormément Pearl. J'aime beaucoup l'effort du réalisateur Ti West à faire un film d'horreur moderne, tout en l'emballant comme un vieux film, comme une vieille bobine d'horreur de série B, que ce soit dans ses images, ses costumes, jusqu'au titre, rappelant ceux des années 50-60, mais sa mise en scène est, quant à elle, bien moderne. Mia Goth est comme dans le précédent excellent. Ti West nous propose en fait autre chose que dans X, qui était un vrai slasher bien gore. C'est gore, oui, mais beaucoup moins. Ti West s'intéresse au développement psychologique de son personnage principal par le biais de la relation qu'elle entretient avec sa mère ultra stricte. Pearl doit s'occuper de son père, mais surtout de s'occuper de le nettoyer tant il ne réagit plus à rien. Elle aime son père, c'est clair, mais l'état végétatif de ce dernier l'empêche de vivre comme elle l'entend, comme une jeune femme de son âge. Pearl a d'autres objectifs, elle veut rêver au cinéma et surtout quitter cette vie qui lui semble destinée faire vivre et entretenir la ferme familiale. Le jeune mari de Pearl est au front en Europe où la Première Guerre mondiale fait rage. Et la pandémie de grippe espagnole se répand sur le monde faisant des millions de victimes. Et là où le scénario est très fort, c'est de faire le parallèle entre la jeunesse de 1918 et celle d'aujourd'hui qui, avec les restrictions sociales et personnelles pour lutter contre une pandémie, certains d'entre eux s'imaginent une vie bien meilleure et sont prêts à tout pour devenir des stars. Et en 1918, il n'y avait pas les réseaux sociaux et YouTube. Je vous en prie, Seigneur, faites de moi la plus grande star que le monde ait jamais connue, afin que je puisse partir loin, très loin de cet endroit. Comme vu plus haut, Pearl va découvrir un film au cinéma qui va lui donner envie, envers et surtout contre tous, de devenir une star du cinéma. Et donc pour réussir, elle va devoir éliminer tous ceux qui se mettent en travers de son rêve ou qui surtout l'en empêchent, avec l'aide précieuse de son allié de poids, son alligator. J'ai beaucoup aimé la scène de l'épouvantail où l'on découvre à travers cet homme de paille que Pearl n'est pas une jeune femme propre, très bien sous tout rapport, et cette scène est particulièrement malaisante. On passe un bon moment devant Pearl, même si mon sentiment est bien plus mitigé que pour X. C'est moins horrifique,
c'est moins brutal, mais le film permet de développer et d'aller en profondeur de la psyché de la psychopathe, et en soi c'est à souligner. Sachez aussi que nous n'en avons pas fini avec cette histoire, car une suite à X a été annoncée sous le titre de Maxine, toujours avec Mia Goth, dont un court teaser a été dévoilé. Vous avez le lien dans la description de la vidéo. Cette suite se déroulera cette fois dans les années 80, où nous suivrons donc Maxine, héroïne de X, essayant de percer à Hollywood, et franchement j'ai vraiment hâte de le voir car j'adore cette future trilogie. Et donc la note de Planète Ciné officielle pour le film de Pearl est de 3 sur 5. Œuvre originale pour un film d'horreur, une mise en scène chiadée, une bonne histoire et une bonne interprétation, mais cela manque de rythme et j'aurais aimé un petit peu plus d'horreur pure, de gore et de brutalité. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et de commenter juste en dessous. Et si la chaîne Planète Ciné officielle vous plaît, rejoignez-nous en vous abonnant et en cliquant sur la petite cloche pour rester toujours informé de toutes nos actus. Et à très vite pour de nouvelles aventures avec Planète Ciné officielle. Ciao!